Salam mes amis, comment allez-vous? Bonsoir ou bonjour. Dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'on appelle le refoulement ou bien la psychologie. La psychologie, on a dit, c'est l'étude du comportement humain. On a vu le refoulement, c'est-à-dire beaucoup de gens refoulent des idées, des pulsions qu'elles seront renfermées dedans. Alors elles apparaîtront un jour, c'est-à-dire dans une situation, elles apparaîtront soit bonnes, soit mauvaises. Bon, maintenant, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est très 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 importante dans une société. Je vous ai dit, la psychologie, ce n'est pas quelque chose de concret, ou bien quand la médecine ou autre chose. C'est quelque chose d'inconsciente, abstraite. Par exemple, quand je dis morale, morale, on ne peut pas, c'est des idées. Quand on dit refoulement, c'est des idées. Quand on dit complexe, c'est aussi des idées. Mais la morale, on dit que chaque pays, chaque société, chaque peuple a sa propre morale. Pourquoi? Parce que la morale est différente d'une personne à l'autre, d'une même société, d'un même pays, que serais-je, d'un autre continent ou d'un autre pays. Pourquoi? Parce que cette morale est façonnée ou bien fabriquée par la société où il vit. Premièrement, la première société où il vit, c'est la famille. Le père, la mère et les frères. Donc, dans cette première société, où on dit dans cette famille, la morale est différente de la morale d'une autre famille. Pourquoi? Parce qu'il y a en jeu la culture, l'expérience, toute chose qui est en rapport avec l'être humain est dans cette morale. Par exemple, une famille qui vit dans le bien, par exemple, quand je dis le bien, c'est pas la mer à boire, c'est quelque chose où on peut vivre normalement. Une maison, des parents, du travail, les parents travaillent, ils n'ont pas de problème d'argent. Donc, c'est une famille, comme on dit, moyenne. Alors, la morale à cet enfant se fait d'après l'expérience du père, de la mère. Si les musulmans, la morale sera autre qu'un non-musulman, qu'un athée, etc. Parce que elle est liée directe à l'individu. Alors la morale, c'est tout un ensemble de préceptes ou bien de concepts qu'on doit fournir à cet enfant qui vient pour la première fois dans la vie. Alors, il a eu cette morale dans la maison, puis il sort dans la société, les voisins, les amis à l'école, le maître, le professeur, tout, on lui inculque une morale. Morale, ça dépend de l'individu qui vous la donne. On ne dit pas que toutes les morales sont bonnes ou mauvaises. On dit que à peu près moyenne ou à peu près bonne, parce que l'idéal n'existe pas dans ces choses qui sont abstraites. Alors, prenons le cas d'un individu qui est sorti de cette famille bien à l'aise, c'est-à-dire équilibrée, la famille tolérante, accepte le dialogue, le père n'est pas dictateur, la mère n'est pas impulsive, c'est-à-dire toutes les choses où peut l'enfant avoir une bonne morale. Alors puis il sort dans la société, par exemple à l'école, il trouve un professeur ou un maître aussi tolérant, instruit, simple, et non un maître autoritaire, c'est-à-dire intransigeant, exigeant. Alors là, encore on lui forme une autre morale, c'est-à-dire la morale de la famille, puis la morale de l'école, du maître, du professeur, des amis. Alors,
il acquiert une morale. Mais cette morale, ce n'est pas lui qui a conçu. C'est-à-dire on lui a fait concevoir cette morale. Mais au fond de lui-même, l'enfant ou bien l'être humain a une autre morale personnelle. C'est-à-dire la morale ou la société, la culture, les traditions, la religion, tout ça ont contribué à cette morale. Mais la morale individuelle qui est basée sur non la peur, non, c'est-à-dire l'imitation des autres, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est lui qui fait une morale propre à lui. Par exemple, si c'est un musulman, par exemple, sa morale à lui-même, parce que tout le monde n'est musulman, sauf ses parents le rendre chrétien ou juif, etc. C'est-à-dire la religion. Mais quand il acquiert sa morale à lui, alors on a dit quand il est musulman, il sait que par exemple le vin c'est péché. Il sait que le mensonge, ça c'est des morales. Ça dépend de quelle personne tu la reçois. Si tu la reçois d'un père menteur ou d'une mère menteuse, alors tu ne peux pas avoir une bonne morale. Alors cette morale, il peut l'avoir de cette famille. Par exemple, on lui dit que le vin est péché, Dieu nous a, pourquoi, voilà, il arrive. On lui fait, ou on lui montre les défauts, les qualités. Alors l'enfant, il n'est pas frustré, il n'est pas brimé. C'est-à-dire on lui a fait montrer pourquoi le vin est autre chose. Par exemple, le mensonge. On lui dit que quand les gens mentent, il y aura des persécutions sur les familles, les amis, etc. Et ainsi de suite. Donc ce qui fait, cette morale est identique à cette personne, à cette famille, à ce pays ou bien à cette société. Il y a d'autres sociétés qui ont une autre morale. Par exemple, quelqu'un qui est athée, il n'a pas de différence entre boire de l'eau et du vin, ou bien autre chose, parce qu'il n'a pas de religion ou bien de morale qui lui interdit ces choses. Alors, on a dit, cette morale, c'est ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire cette morale façonnée par la société, par la culture, etc., va réagir dans une situation. Soit il est timide, d'après la morale qu'on a eue, soit il est tolérant, il parle normalement, il est intègre, il n'a pas de problème, il ne fait pas de concessions inutiles, il est là. Il s'intègre la société avec force et abnégation, sans faire des refoulements ou des choses qu'il n'accepte pas. Parce que sa morale a été bien conçue, bien façonnée par une société ou une famille exemplaire, soi-disant exemplaire. Alors, une autre société où, par exemple, disons l'injustice, si cette société a fait apprendre à ces individus que la justice est la chose la plus primordiale dans toute société ou dans toute religion ou dans toute... Alors là, on aura des personnes justes. Mais si on leur fait ça, c'est-à-dire dans les actes, on leur montre qu'on est injuste, même par exemple le père envers la mère, le père envers les enfants, c'est l'enfant il est là, il acquiert des choses qu'il voit. Par exemple, il voit que le père ment. Alors, automatiquement, ça lui crée une confusion en lui-même. On me dit que le mensonge n'est pas bon, mais mon père ment. Par exemple, on leur dit qu'il faut être tolérant, et le père ou la mère, elle est intolérante avec lui, avec ses frères, entre le mari et la mère. C'est des choses qu'il acquiert l'enfant. Et ça devient une morale. Alors, on a dit, s'il trouve un terrain
bien propre. C'est-à-dire, il n'aura pas de problème dans la société et même en lui-même, il n'aura pas de contradiction dans son fort intérieur. Il est équilibré, calme, posé, il pénètre la société d'une façon exceptionnelle, il n'a pas de rejet des autres, ou bien il n'est pas intolérant, etc., etc. Alors c'est ça ce qu'on appelle la morale. Merci mes amis de m'avoir écouté, tout plaisir est pour moi d'être parmi vous. Alors je vous souhaite bonne journée. Aujourd'hui c'est le samedi 23 mai 2025 qui sera un mois de tolérance et de joie et de bonheur. Merci quand même.